nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Voilà, nous ne parlons forcément pas de la même Europe et nous sommes de retour ici à Bruxelles avec Elisabeth Morin-Chartier, Katia Lille, Nanda Bourou et Jean Quatremer. Brexit. Et si le Royaume-Uni ne partait pas finalement? De plus en plus de Britanniques, y compris parmi ceux qui ont voté pour le Brexit, eh bien, commencent à sérieusement appréhender, voire à regretter la sortie de leur pays de l'Union européenne. En tout cas, Emmanuel Macron, il a dit que la porte de l'Union restait ouverte pour rester dans l'Union européenne. Mathieu, c'est un Britannique qui vit à Douvres. Il est musicien de profession et il a voulu nous envoyer un message vidéo. Je dis ça, je dis rien. Je suis Mathieu, je suis musicien, je suis anglais. J'habite à Douvres. Des falaises blanches de Douvres, on regarde la France. La mer aujourd'hui reste calme, mais à l'intérieur de l'Angleterre, on se sent les conditions plus orageuses. Un peuple divisé, manquant certitude, et même les triomphateurs commencent à se séparer. J'espère que le monstre Brexit ne naîtra jamais et que l'époque de psychose Brexit passera en histoire comme une crise terrible. Je dis ça, je dis rien. Voilà, je dis ça, je dis rien. Merci Matthew pour ce conte venu d'outre-Manche. Il est extraordinaire. Ah, vraiment personnage. Jean, le monstre du Brexit. Mais j'espère qu'ils vont sortir. Ma grande crainte, c'est qu'ils ne sortent pas. Il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de ce qu'ils ont fait. Parce que ça servira d'exemple à l'ensemble du continent. Je pense que c'est parce que, justement, il y a eu le Brexit que depuis, tous les démagogues, tous les europhobes, toute l'extrême droite ou la gauche radicale s'est pris claque sur claque. Donc, s'ils revenaient on peut avoir un avertissement sans frais. On pourrait avoir... Oui, mais le problème, c'est que... Vous êtes un jusqu'au boutiste. Non, parce que la classe politique violerait sa parole. Alors, la seule chose que je vois, que j'imagine possible, c'est que à la fin de la négociation, fin 2018, début 2019, ils soumettent l'accord auquel on serait parvenu à un référendum et que le peuple anglais le rejette. Et dans ce cas-là, il resterait dans l'Union. Mais il reviendrait comme les bourgeois de Calais, en bure blanche avec la corde autour du cou, et il serait humilié pour longtemps. Elisabeth Morin-Chartier. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Theresa May était partie sur un Brexit dur et que d'elle-même, elle a complètement loupé son coup. Oui. En se prenant à revers des élections qui lui ont fait perdre la majorité. Ça, c'est quand même extraordinaire. Comme quoi, il faut toujours se méfier des dissolutions. Ça n'est jamais quelque chose de tout à fait neutre. Et donc, perdant cette majorité, elle-même s'est complètement déstabilisée. Elle partait pour un Brexit dur. Elle n'a plus la majorité pour porter un Brexit dur. Ça, c'est quand même quelque chose. Mais Michel Barnier, qui est le négociateur du Brexit... Pour le compte de l'Union européenne. Pour le compte de l'Union européenne, lui, il n'a pas envie de lâcher la chose. Parce que Michel Barnier, il est un petit peu sur la ligne de Jean Quatremer, certainement moins enflammé que vous, Jean. Rappelez-vous, il y a un an, tout le monde pariait sur le délitement de l'Union européenne, l'effet de contagion. Eh bien, depuis le vote sur le Brexit, l'Union européenne n'a jamais été aussi unie. Les 27 font bloc. On l'a vu, ils ont fait bloc au moment où on a dit on ne va pas commencer les négociations avant le déclenchement de l'article 50. On ne va pas mener de négociations parallèles qui pourraient donner l'avantage à Londres. Autre chose, on ne va pas, comment dire... Jean Quatremer, vous vouliez poursuivre. Non, on ne va pas faire de conciliation sur le principe des libertés fondamentales, la liberté de circulation. Donc, ils font partie du marché unique et ils respectent les règles ou ils n'en font pas partie du tout. Donc, on le voit quand même, l'Union qui était complètement divisée après le Brexit est aujourd'hui plus soudée que jamais. Et rappelez-vous, le dernier Conseil européen, la stratégie pour le Brexit des 27 adoptée en 5 minutes, montre en main. Il y a 15 jours. Précisément, Elisabeth Morin-Chartier. Il y a 15 jours, vous ne pouvez pas couper la parole à tout le monde. Vous êtes terrible.
Vous coupez la parole de tout le monde, Jean. La Commission a adopté il y a 15 jours les lignes de négociation, et donc secteur par secteur. Et c'est terrifiant ce qu'ont découvert les Anglais quand ils ont pris connaissance de ces lignes de négociation. Notamment que, par exemple, tous les produits agricoles seraient taxés comme s'ils provenaient de Chine. Donc, brutalement, leurs débouchés naturels vers l'Union européenne sont coupés, et les pays comme l'Irlande se retrouvent privés des importations qu'ils recevaient de Grande-Bretagne. Donc, le Brexit dur, effectivement, Michel Barnier l'a mis sur la table. Il a fini. Oui, mais moralité, Elisabeth Morin-Chartier. moralité, Theresa May a perdu sa majorité. Les Anglais comprennent ce que va impliquer le Brexit sur le plan financier. Ils vont perdre des emplois. Ils vont perdre des emplois parce qu'il y a des agences importantes qui vont partir ailleurs en Europe. Ouais, ça, c'est micro quand même. Les Ah non, agences. non, 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 pas micro. Ça représente de l'argent, mais c'est quelques centaines de personnes. Non, 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 je ne suis pas d'accord, Yann Anthony. Si vous additionnez les agences plus les Tout ce qui est- problèmes on parle de banque, l'agence bancaire, qui vont- l'autorité les banques, bancaire, les banques l'agence qui vont des aller médicaments s'installer européenne. ailleurs en Europe. Ce sont des milliers d'emplois. Et derrière derrière les agents, il y a les familles. Donc il ne faut pas croire que ce soit quelque chose de neutre. Et puis vous ajoutez à cela qu'il y a toute la situation des droits des Britanniques qui sont installés en Europe, mais aussi des Européens en Grande-Bretagne. Et ça, je peux vous dire qu'ils doivent être alignés sur l'ensemble des droits européens. C'est ce qui est demandé. Et donc, là encore, ils n'ont pas fini d'avaler leur chapeau. Mais là, c'est À fini. suivre, les grenouilles, les frogs, les Frenchies aussi sont en train de virer leur cutie sur l'Europe. Je rejoins ce que disait Kathleen à l'instant et cela réjouit Jean Quatremer. À tout de suite pour l'édito de Tonton Jean. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.